Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour la sortie de Dune partie 2, voilà. Avec ce joli boîtier qui vient de sortir, hein, donc franchement on va pas se mentir, qui est tout de même tout aussi bien que le premier, qui est dans ma collection, hein, avec même type photographie, même couleur, un peu doré. Voilà, on voit donc du coup ce Paul Astrid, hein, Timothée Chalamet, et Zendaya en bas. Comme l'on peut voir, hein, avec ce style un peu de lumière, un peu voilà, orange, un peu éclipse. L'arrière, du coup, voilà, tout simplement, le petit titre, quelques bonus. Acheté évidemment Fnac, voilà, avec la petite boîte. Voilà, que j'ai déjà ouvert. Donc j'ai pris du coup celui-ci. J'aimais bien celui avec la couverture forcément avec le vert, hein, des sables devant, même si j'aurais préféré prendre celui-ci. Mais quand je l'ai commandé, au bout d'un moment il était plus disponible, donc j'ai dû précommander celui-ci. Mais c'est pas grave, ça change rien, il est tout aussi beau. Donc voilà, pour ce visuel du boîtier. Pour ce qui est du Master 4K, bien évidemment, un vrai Master 4K. Avec du Dolby Vision, pardon, et en sonorité du Dolby Atmos. Voilà, donc du Dolby Atmos en sonorité, en VO et en VF, ce qui est vraiment génial, tout comme le premier film, hein, en Atmos. Donc c'est vrai que ce deuxième film, hein, réalisé par Denis Villeneuve, qui a été une vraie réussite au cinéma, et forcément que j'approuve qu'il était vachement bien. Vachement bien, c'était un sacré bon film. Pas non plus le plus excellent en termes de chef-d'œuvre, mais un très bon film. Voilà. Bon, le seul défaut que j'ai pu dire dans ma critique auparavant, du coup, c'est qu'il était quand même un peu long. Un peu trop long. 2h45 en tout, ça fait un peu long. Mais en vrai, voilà, s'il aurait été un peu plus court, ça aurait été top. Donc l'arrière, voilà, petite dune à perte de vue, alors petite écriture en bas, Warner Bros. Made in Denmark, 2024, Warner Bros. Voilà. Donc je suis très content de cette facette, super bien écrit sur le côté, parti tout. Et hâte qu'ils aient pu dire récemment qu'ils faisaient forcément un troisième film, qui sortirait en 2027. Donc le tournage sera peut-être fin d'année ou alors l'année prochaine. Je pense que ce sera début d'année prochaine. Je crois bien. En tout cas, l'intérieur est magnifique. L'intérieur est magnifique. Paul Astrid, la petite souris du désert, comme on dit. Avec les deux disques, voilà, en Blu-ray, avec un petit IP orange, et puis le 4K, qui est une couleur un peu, voilà, un peu marron. Zendaya, en gros plan, avec Timothée, vraiment top, vraiment visuellement, belle photo à l'intérieur. Style coucher de soleil, vraiment la colorimétrie est vraiment exceptionnelle. J'aime énormément les couleurs et je trouve que c'est un boîtier vraiment plutôt réussi. En tout cas, j'approuve ce boîtier et ce film avec évidemment cette jolie démonstration, hein, pour un home cinéma vraiment top comme démo, hein, Dolby Atmos avec du 4K Dolby Vision. C'est vraiment top. Donc je suppose que ça sera pareil pour le troisième film. Pour ce qui est du visuel et de la qualité sonore. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé ce film, si vous l'avez vu. Mais bon, vu qu'il a fait quand même grand succès au cinéma, franchement il a fait un sacré travail.
tout comme aussi Rebecca Ferguson, hein, vraiment chouette actrice, vraiment top, que j'apprécie énormément. Ouais, même dans Mission Impossible, franchement, elle assure. Hein. Franchement, elle assure énormément et ouais, ça lui correspond vraiment très très bien dans son rôle. Donc top, rien à dire. Avec l'arrière, comme vous pouvez voir, voilà de plus près. Petit résumé en haut, avec aussi ce petit méchant là, qui a joué dans Elvis Presley. J'ai oublié son nom, évidemment. J'ai oublié son nom. J'ai vraiment Austin Butler, oui, voilà, c'est ça. Qui est vraiment très bon dans son rôle, mais qui fait vraiment flipper. Hein. Il n'a pas fait semblant. Hein. Un peu spécial de le voir tout de même dans un tel rôle pour un gars comme lui. Mais ça va. Voilà. Ça lui allait bien. Ça lui allait bien, mais c'est spécial quand même. Je pensais pas qu'il jouerait comme ça. Surtout, j'ai entendu dire qu'il y a eu des improvisations de sa part dans le film. Forcément. Hein. C'est vraiment un petit peu le Joker, quoi. Dans Batman. Si on peut dire un peu. Avec un couteau, menaçant. Voilà. Mais je trouve qu'il a très bien joué, tout comme tous ses acteurs dans le film. Donc franchement, c'est un très bon film. Un beau boîtier. Voilà, donc c'est pas une édition Fnac que j'ai pris, c'est l'édition standard. Hein. L'autre avec le vert, c'était l'édition Fnac que je voulais prendre, mais en tout cas voilà, 35 €. Comme voici. Et oui, il y a eu l'édition Leclerc. Avec ce boîtier vraiment brun, on voyait forcément ces deux-là, Zendaya et Timothée devant, qui coûtaient moins cher. Hein. L'édition Leclerc coûtait 29,99 €, donc il coûte déjà 5 € moins cher que sur Amazon et Fnac, Cultura. Donc, mais je l'ai moins bien préféré, même si j'aurais pu l'acheter. En tout cas, c'était vraiment bien ce qu'ils ont fait au niveau des boîtiers, tout de même. Hein. Et puis le rang coffret, qui était à 100 € au départ, et qui l'ont mis à 85 €. 85 € le coffret, hein. Du coup avec le film, avec les photos, posters du film je crois, et autre chose. Et puis en achetant le coffret 85 €, il y a 15 € de fidélité qui est directement mis sur la carte Fnac. Voilà. Donc c'est comme si vous auriez payé du coup 70 € le coffret, en gros. Donc ce qui est une bonne affaire quand même, mais voilà, je ne crois pas que ce soit tellement utile de prendre le coffret. Merci d'avoir vu cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié le film et quel boîtier vous avez acheté de préférence. En tout cas, dites-moi tout. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.